En France, le Fulcanelli de Geneviève Dubois, dévoilé de Geneviève Dubois, a certes été fondateur, mais à sa suite, beaucoup d'auteurs, tels Patrick Rivière ou Frédéric Courgeot, se sont concentrés, certes avec talent, sur l'identification de Fulcanelli, mais à mon sens un peu au détriment du reste. Outre le fait que, comme j'ai déjà essayé de le démontrer il y a quelques années, ces élucidations, aussi diverses que définitives dans l'esprit de leur auteur, s'avèrent finalement peu satisfaisantes à ce jour, même si on ne peut nier, par exemple, l'évidente proximité de notre alchimiste avec le clan des Lesseps, il me semble qu'elles contreviennent d'une part à une certaine tradition alchimique, d'autre part au souhait de l'intéresser lui-même. Voici pourquoi je me réjouis personnellement, d'une certaine façon, qu'à l'heure où je vous parle, Fulcanelli n'ait toujours pas été identifié de façon incontestable, définitive, et pourquoi j'espère qu'il ne le sera pas. Comme l'a écrit Cancelier, je cite, « Dès la réunion de la partie première de ses écrits, Fulcanelli manifesta sa volonté absolue et sans appel, que resta dans l'ombre son entité réelle, que disparut son étiquette sociale définitivement échangée contre le pseudonyme voulu par la tradition et depuis longtemps familier. Ce nom célèbre est si solidement implanté dans les mémoires jusqu'aux générations futures les plus lointaines qu'il est positivement impossible, ajoute Cancelier, qu'on lui substitue jamais quelque patronyme, que ce soit, fût-il apparemment certain, le plus brillant et le mieux préconisé. »